Bienvenue sur ce webinaire Catenda pour vous présenter aujourd'hui la connexion et les solutions de connexion vis-à-vis de BeamSync et de Solibri. Solibri Model Checker anciennement et Solibri Office maintenant. Donc je me présente sommairement, Julien Benoît, donc je suis en charge de l'équipe Customer Success chez Catenda et j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière, notamment dans le monde de la construction avant de passer chez Catenda du côté logiciel. Alors, je vais directement partager mon écran depuis et partir de BeamSync avant de passer dans Solibri. Un bref rappel du contexte. Dans BeamSync, une plateforme qui est disponible en ligne sur votre navigateur, nous avons trois grandes parties de la plateforme en fait qui sont premièrement la partie modèle. C'est l'endroit où vous avez le navigateur qui vous permet d'explorer vos modèles et de les assembler ensemble et d'explorer, de cliquer sur les objets pour avoir des informations, explorer vos modèles, naviguer, etc. Et pouvoir consulter vos modèles. Vous avez ensuite la partie, donc ça c'est accessible ici via modèle. Deuxième partie, les bibliothèques, dont la bibliothèque de documents, donc qui vous permet d'héberger sur BeamSync les documents de votre projet, des documents provisoires, des documents définitifs, etc. Et donc, vous pouvez afficher du plan, des documents Office, des plans DWG, des choses comme ça dans cette partie documents. Et la troisième grande fonctionnalité, c'est pour organiser la collaboration autour des modèles et des documents, nous avons la partie sujet. Donc, c'est la fonctionnalité de BeamSync qui organise la collaboration et qui est basée sur le standard BCF. Et donc, ça va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est comment j'utilise ces sujets depuis BeamSync vers Solibri et de Solibri vers BeamSync et quels sont les moyens de rendre tout ça le plus fluide possible. Un exemple depuis BeamSync, les sujets sont créés dans la plateforme. Vous avez tout un tas de réglages et de spécifications à attribuer. Qui est le requérant du sujet ou de la question, à qui est-ce attribué. Vous avez éventuellement une date d'échéance et puis vous avez surtout un point de vue d'enregistrer dans le modèle. Et donc, vous voyez, quand je clique sur le petit bouton play ici, je reconstitue automatiquement dans la visionneuse le point de vue du sujet en cours et je peux éventuellement naviguer avec la partie 2D pour voir où je suis et me rendre compte dans le contexte où je suis précisément. Et donc, vous pouvez en faire plusieurs et les participants au projet peuvent créer tout un tas de sujets comme ça. La question, c'est comment je coordonne ça avec d'autres logiciels. Et donc, on a communiqué récemment sur notre plugin pour Revit. On va bientôt communiquer sur un plugin pour Navisworks et d'autres solutions logicielles au cours de cette année. Et donc là, le sujet, c'est connexion avec Solibri. Alors, je vais vous montrer l'interface de Solibri maintenant. Donc, vous voyez qu'ici, je retrouve le même ensemble de modèles. Hein. Donc, on a un modèle archi, un modèle fluide, un modèle structure. Et alors, ce que je vous montre ici, c'est la version complète de Solibri, qui doit s'appeler maintenant Solibri Office et qui comprend le module de vérification, communication, extraction d'infos et surtout ce nouveau connecteur BCF Live. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour vous connecter, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez récupéré vos modèles depuis BeamSync ou une autre source sur Solibri, puisque c'est un logiciel desktop, donc vous avez besoin de récupérer les fichiers. Entre guillemets, petite astuce, quand vous êtes dans BeamSync, on peut vous aider à récupérer un peu plus facilement vos modèles. Nous avons ce qui s'appelle une exportation. Et donc, une exportation, c'est quoi? C'est la création d'un zip contenant les différents fichiers dont vous avez besoin. L'avantage de faire une exportation depuis BeamSync, c'est que ça va garder la trace de ce que vous avez exporté et ça va garder la trace quelle date et qu'est-ce que vous avez exporté comme modèle. Donc, mon conseil, ça serait de préparer une exportation dans BeamSync
où vous pouvez cliquer sur Nouvelle exportation. Vous allez choisir les modèles qui vous conviennent, les révisions qui vous conviennent. Exportez tout ça sur votre machine et une fois que vous avez fait ça, ça va être enregistré. Donc, vous allez garder la trace de ce qui a été fait depuis la plateforme. Et ensuite, vous pouvez aller sur Solibri, mettre à jour votre fichier SMC à partir de ces fichiers IFC et continuer votre travail dans Solibri Office. Pour communiquer avec BeamSync, Solibri, dans sa dernière version que vous avez ici, a un connecteur BCF Live qui, au lieu de passer par le format BCF fichier, vous permet de vous connecter directement avec la plateforme et de synchroniser quasiment instantanément les informations entre les sujets dans BeamSync et la vue du sujet dans Solibri. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer à la première connexion comment ça se passe, parce que j'avais pas envie de le refaire en live. Et donc, vous allez voir ce que ça donne quand on se connecte la première fois. Donc, vous devez ajouter un serveur. Donc là, je l'ai appelé pour la démo BeamSync tous, c'est-à-dire que je connecte avec tous les projets de ce compte. Et puis ensuite, vous allez choisir le serveur BeamSync. Vous voyez que vous avez une URL et vous allez cliquer sur Authentification. Et quand vous faites ça la première fois, vous avez cette petite fenêtre pop-up qui vous demande, c'est-à-dire le compte BeamSync vous demande d'autoriser Solibri à accéder à votre compte. Et une fois que vous avez fait ça, vous ne le faites qu'une fois. Et donc ensuite, vous voyez, vous pouvez fermer la fenêtre, vous retournez dans Solibri, la connexion a été établie, OK. Ensuite, il faut, là je vais agrandir un peu la fenêtre, et vous cliquez sur le serveur que vous venez de connecter, et vous allez récupérer, vous voyez en dessous, vous récupérez entre crochets le nom du projet et à côté le nom de la liste de sujets. Voilà, donc je voulais pas faire ça en live, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Mais maintenant, on repart sur le live et on repart dans Solibri. Donc si je clique à nouveau, moi ici, sur ce petit bouton radio là, je vais choisir quel est le serveur que je veux synchroniser avec mon projet. Donc là, je vais choisir le serveur qui s'appelle Webinar. Et dans ce serveur, vous voyez que j'ai accès aux différentes listes de sujets. Alors, petite remarque, la notion de liste ou de tableau de sujets est un peu particulière à BeamSync. Donc, vous voyez que dans l'interface Solibri, ça s'appelle projet. Mais nous, on est capable dans BeamSync d'avoir pour un même projet plusieurs listes de sujets. Donc, ça s'affichera comme ça. Donc, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et si je vous montre dans BeamSync, vous allez trouver la même chose pour ce projet de démo. On va trouver les 4 sujets ici, les 4 listes de sujets qui sont ici. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais synchroniser le tableau qui s'appelle Revue Archi, la liste qui s'appelle Revue Archi, depuis BeamSync vers Solibri. Et je vais consulter les différents sujets qui ont été faits dans cette liste. Et vous voyez qu'on reconstitue, alors c'est très rapide, et instantanément, vous retrouvez dans le contexte de Solibri le même point de vue que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez accès à l'image éventuellement, et vous voyez que à chaque fois que vous cliquez sur une nouvelle ligne, vous allez retrouver le contexte dans Solibri exactement de la même manière que vous l'avez dans BeamSync. Si jamais vous avez, donc vous retrouvez en bas dans la petite, la partie coordination, les statuts, le type, certaines propriétés qui sont liées uniquement à Solibri, la date d'échéance, éventuellement des étiquettes. Et donc, vous pouvez rajouter un commentaire. Et vous allez voir qu'il y a une petite icône qui va apparaître ici. Vous voyez, très rapidement, petite synchronisation. Ça pousse le commentaire vers BeamSync. Et si je retourne vérifier dans BeamSync, normalement, j'étais dans celle-ci, je devrais retrouver le commentaire. Et quand je vous dis que c'est quasi instantané, c'est vraiment ça. Et donc, on a une communication vraiment très fluide entre les deux. Si je veux ensuite passer à un autre tableau, eh bien, je vais me connecter à nouveau sur un autre tableau. Je vais synchroniser cette liste de sujets, ce tableau de sujets, et même chose, je vais pouvoir retrouver le contexte instantanément. Et c'est voilà. Et donc on fait des échanges comme ça
Là, dans l'exemple que je vous montre, c'est depuis BeamSync vers Solibri, mais Solibri, on peut répondre à la question, commenter, etc., etc. Deuxième exemple que je souhaite faire, c'est, alors je vais juste afficher la totalité du modèle et repartir à zéro, voilà. Je vais vous montrer une des spécificités de Solibri, c'est d'avoir le moteur qui s'appelle ça vérification, qui vous permet de faire tout un tas de contrôles, du clash bien sûr, mais bien plus que ça. Je vous laisserai, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, regarder de très près Solibri, c'est vraiment un super outil. Je ne suis pas payé pour le vendre, mais je partage avec vous que c'est un super outil pour faire de la vérification de modèles. Donc dans cet exemple rapide, j'ai utilisé des règles préenregistrées, on va dire. J'ai fait quelques règles qui étaient déjà existantes. Quand vous faites cette vérification, les règles sont appliquées et vous voyez que certaines règles, pas de souci. Et là, cette autre règle, on a quelques sujets, quelques problèmes qui se créent. Donc, on va aller voir les problèmes en question. Donc, vous voyez que Solibri vous montre le sujet en question. Là, j'ai un souci de collision entre un châssis de porte et une colonne de plomberie ou d'évacuation d'eau. Et j'en ai comme ça tout un ensemble. Là, j'ai une collision entre un appareillage électrique et un châssis de porte. Et donc, j'en ai sélectionné comme ça quelques-uns. On pourrait en sélectionner plusieurs à chaque fois pour valider en fait et créer vraiment un sujet à partir d'un clash. Vous devez soit double-cliquer dessus là dans la partie point de vue et vous voyez que vous avez cette petite fenêtre qui vous demande un peu plus de détails. La petite icône apparaît et là vous vous retrouvez avec quatre détails qui vont permettre de générer un sujet. Et ensuite, pour récupérer ces informations-là dans le connecteur BCF, je vais refaire la même manip, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais me connecter encore une fois au serveur webinar, mais je vais utiliser maintenant le tableau de sujet qui s'appelle webinar, qui est vide. Donc du côté BeamSync, je n'ai pas de sujet. Hein. Si je vous montre du côté BeamSync, quand je reviens ici, là pour le moment, je n'ai pas créé de sujet dans BeamSync. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez ce petit bouton importer des problèmes. Je vais récupérer les sujets ou les problèmes que j'ai relevés dans ma vérification et je vais créer du sujet à partir de ça. Donc, ouvrir valeur Solibri, vous devez faire un mappage entre le statut dans Solibri et le statut dans BeamSync. Donc, c'est très bien fait parce que comme ça, vous pouvez vérifier et vous n'avez pas à corriger derrière. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, les petits icônes synchronisation sont en cours. Donc la synchronisation est en train de se faire. Solibri pousse les informations des différents points sur la plateforme BeamSync. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai à nouveau l'affichage qui se crée. Et si tout va bien et que rien n'a pointé ou posé de problème, quand je vais rafraîchir ma page dans BeamSync, je vais retrouver ces sujets dans ma liste de sujets qui s'appelle Webinar. Voilà. Petit temps de rafraîchissement et donc je vais laisser terminer. Vous voyez que maintenant je retrouve le sujet en question, le même point de vue avec la capture d'écran qui a été faite dans Solibri. Et si je clique sur le petit bouton play ici, si tout va bien, je devrais retrouver le point de vue. Donc, vous voyez qu'en cours, il charge en même temps le modèle pour vous afficher les éléments qui vont bien. Et donc, vous voyez, ils sont sélectionnés, c'est-à-dire qu'en plus, les objets sont bien ajoutés au sujet, comme étant, voilà, faisant partie du sujet. On retrouve exactement le même point de vue que dans Solibri. Et donc, on peut commenter. Donc là, si je mets un commentaire, voilà, donc ça enregistre le commentaire dans le sujet. Si je retourne à la liste, normalement, si tout va bien, voilà, le commentaire est ici, et ainsi de suite. Donc en fait, on crée un lien
si ce n'est pas, enfin c'est quasi instantané entre ce logiciel de vérification, communication, vérification de règles. Vous pouvez, avec ce connecteur BCF, très facilement vous connecter à BeamSync et renvoyer de l'info dans les deux sens, vraiment simplement. Et vous voyez que au fur et à mesure des versions, la connexion avec Solibri et ce connecteur est très fluide. Encore une fois, je vous rappelle, on travaillera probablement plus tard sur cette fonctionnalité-là, mais pour le moment, nous n'avons pas de connexion directe avec Solibri pour envoyer les fichiers IFC. Et donc, mon conseil, vous pourriez aller dans un modèle et télécharger comme ça avec ce petit bouton les IFC un par un. Ma recommandation, c'est vraiment de faire une exportation. Vous voyez celle-ci, l'exportation, je l'ai faite un peu plus tôt aujourd'hui. Je peux la télécharger, elle est enregistrée dans la plateforme et je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme ça, vous gardez trace de ce que vous avez mis sur votre machine pour utiliser avec Solibri. C'est tout pour aujourd'hui. Pas plus de choses, pas plus de détails. C'est déjà pas mal. Il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Et si je reviens sur ma petite présentation. Voilà. Donc, cette présentation, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez le lien en communication comme d'habitude. Ça sera sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn. Et puis, dans les semaines qui viennent, semaine prochaine, je présenterai un webinaire sur notre plugin de connexion avec Navisworks en anglais. Et donc, la semaine d'après, ça sera en français et je pense que ça sera moi également. Et sur ce, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions sur la plateforme, si vous n'êtes pas encore client de chez Catenda pour BeamSync, je vous invite à nous contacter pour prendre contact avec nous et qu'on puisse vous présenter en détail la solution. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, pour un nouveau webinaire. La semaine prochaine, je répète, en anglais, la semaine d'après, en français, sur Navisworks et BeamSync. Merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite une excellente journée.